Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 1 de la saison 2 de Black Sails. Un épisode où il y a quelques points qui divergent, où on n'est pas tout à fait d'accord, même si, bon, globalement, je suis quand même assez d'accord. Mon cher Nana, c'est à toi. Alors, ça va être un neutre pour cet épisode, même s'il y a un truc qui m'a fait péter un câble. Enfin bref, l'épisode c'est quoi? C'est Flint qui essaye disons, de pas se faire défoncer la gueule par les surveillants de son équipage, et qui est pour ça aidé par John, et pour ça il monte un plan. Le plan c'est quoi? C'est de s'emparer du gros navire qui est... Parce que vu que tous les équipages d'en face sont affairés à s'occuper de l'Orca, et ben du coup, le gros navire qui les a défoncés il y a 1 heure à peu près, et ben il est pas gardé. Enfin, il y a pas beaucoup d'équipage dedans. Donc le but c'est quoi? C'est de s'emparer de ce navire-là. Donc il monte un plan avec John. Donc John et lui doivent aller en premier lieu ouvrir la voie pour permettre à l'équipage d'entrer. Donc ils s'infiltrent sur le bateau, ils zigouillent quelques types au passage, que voilà. Seulement à un moment, quand ils zigouillent la vigie, les deux se font prendre. Et du coup, John balance. Donc du coup, il y a le capitaine qui est là. Bon, vous êtes deux. Le premier qui avoue, je lui file un paquet d'or et je le débarque et je le débarque. Quant à l'autre, bah, il est torturé, quoi. Puis t'as John qui est là. Ah oui, alors nous sommes 32, nous sommes sur la plage à 250 mètres de l'Ourcq, 250 mètres sud, et nous avons comme objectif de prendre ce navire pour après attaquer l'Ourcq. Donc, du coup, le capitaine, il tient sa parole, il libère, euh, il libère John. Seulement, John revient après pour assommer le gars. Il reste 2 types. John peut tirer qu'une seule fois. Et puis, t'as, euh, t'as Flynn qui est là en mode ah, mais, ah bah celui-là, t'es sûr? Ah bah celui-là! T'es sûr? Ah bah celui-là! Bon, voilà. Donc il y a une baston, ils arrivent à se débarrasser des deux gus restants. Sans pas de bol, l'équipage rapplique. Donc ils sont en mode bon, on n'a pas le choix, hein, on va les retenir, mais va falloir les massacrer, enfin, jusqu'à ce que eux nous massacrent. Seulement, au bout d'un moment, il y a l'équipage qui arrive, l'équipage de Flint, enfin, qui n'est plus l'équipage de Flint parce qu'ils veulent le dégager. C'est l'équipage qui est dirigé par l'autre là, j'arrive jamais à me souvenir de son nom celui-là. Dufresne. Dufresne, merci. Ils sont dirigés par Dufresne et donc du coup ils arrivent pour jarter les derniers membres d'équipage qui restent. Et du coup, ils parviennent à s'emparer de ce gros navire avec quelques casses, mais ils y arrivent. Et du coup, au bout d'un moment, ils sont de leur côté à délibérer de est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on fait de John et Flint. Et au bout d'un moment, ils finissent par se dire, bon, ça se joue à pas grand-chose, mais se dire bon, on va vous débarquer à Nassau, on ne veut plus entendre parler de vous après ça. Et du coup, il y a John qui dit ouais, ce que tu veux, toi, Flint, c'est reprendre l'équipage, reprendre ce navire et aller t'emparer du trésor de l'Orca, hein, hein. Et Flint qui est en mode ouais, qui confirme. Et du coup, on a cette intrigue-là. On a une autre intrigue sur un nouveau pirate qui s'appelle Lo, qui est du genre très sanguinaire, mais qui n'hésite pas à massacrer les gens. Un moment, on le voit au tout début, il attaque un navire et le navire transportait une femme, visiblement. C'est pas Et n'importe qui. c'était pas Barlow, c'était quelqu'un d'autre. Alors, ce qui est dit dans le journal de bord, c'est qu'elle s'appelle H, Elizabeth H. C'est pas Hamilton. Non. Hmm. Bref, et donc du coup il massacre tout le monde et il se casse avec. Et on le voit se poser un peu devant Eleanor en mode tu vas pas me mettre au pas comme les autres. Et Eleanor qui est un peu en mode putain encore, hein. Et surtout que visiblement elle a des emmerdes avec Max parce que Max a filé les infos du casse à ce capitaine-là, à Lo, alors qu'à la base ça devait être un autre qui devait faire ce casse. Donc du coup, c'est un peu la merde avec Eleanor, sachant que de l'autre côté, Rackham, lui, se fait traîner dans la boue parce qu'il a tué des membres d'équipage, donc voilà, quoi. Bon, c'est Anne qui a fait ça, mais lui, il s'est pris là-dedans. Ce qui fait que c'est un peu la merde pour Rackham, c'est la merde avec Max parce qu'elle n'hésite pas à défier Eleanor qui a plus ou moins, qui est plus ou moins la matriarche de l'île, quoi.
Donc, du coup, d'un côté, il y a les pirates pour Rackham, il y a Eleanor pour Max, et qu'est-ce que le fait Albony? Bah, elle pète un câble, au moins il faut se débarrasser de Max. Seulement, Max va rien voir, et qu'est-ce qui se passe? Les deux s'embrassent. Alors, je suis désolé, mais là, je suis désolé, mais c'est de la merde. Hein. C'est de la... Il y a rien qui va là-dedans. Parce que bon, Anne Bonny, je te signale que Max, elle t'attire des emmerdes. Elle n'a fait que t'attirer des emmerdes depuis que tu la connais, hein. Elle a fait que t'attirer des ennuis à toi et à Rakam. Hein. Parce que là, elle est du genre, parce que Rakam, lui, se fait emmerder par la pirate. Max, elle est en train de jouer sur les plates-bandes d'Eleanor. Et à mon avis, ça va pas très bien se passer pour elle et pour le bordel. Donc, ouais, Anne, qu'est-ce que tu branles? Ouais, ce passage-là m'a fait péter un câble. Je sais pas où ils vont, mais c'est de la merde. Hein. C'est vraiment c'est de la merde. C'est vraiment le passage de l'épisode qui m'empêche de lui mettre au-dessus de l'une-neutre. Hein. C'est vraiment ça. Et on a une troisième intrigue en parallèle qui est du coup dans un flashback où du coup où c'est un flashback du coup avec Flint qui rencontre les Hamilton père et mari et femme. Donc il y a donc il y a Thomas, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Qui commence un peu à le prendre de haut parce que lui, il est de basse naissance, etc. C'est un fils de charpentier, etc. Seulement, et qui veut éradiquer la piraterie. Seulement, Flint, il lui montre un peu comment fonctionnent les pirates, etc. Par une pendaison ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, Hamilton, il se fait cogiter un peu à ça. Puis, on le voit qu'il se montre étonnamment généreux avec des gens. Et du coup, Flint en discute avec Madame Hamilton, donc du coup la future Barlow, qui est en mode oui, les plus grands, ce sont pas ceux qui se distinguent par leur prudence, ce sont ceux qui se distinguent par leur audace. En gros, elle dit un truc comme ça. Ouais. Bon, en gros, on a une partie flashback avec les Hamilton et Flint, ça peut être intéressant. On a cette nouvelle arrivée, Law, qui peut promettre quelque chose de sympa. Ah oui, on a toujours un peu le bras de fer entre Vane et Eleanor. Ça, c'est pas mal aussi. Bah, en fait, cet épisode, en soi, il est bien, c'est juste que l'intrigue c'est juste que l'intrigue de Max, je suis désolé, mais c'est de la merde. Voilà. L'intrigue de Max, elle fait tâche. En fait, c'est comme si t'avais une super copie, mais que l'élève, il avait mis une grosse tache de café sur le contrôle, quoi. Et qu'il l'avait fait exprès. En mode, ouais, ok. Bon, en gros, c'est ça, cet épisode, hein. C'est quelque chose de très bien, mais mais avec un gros caca à un moment. C'est tout. Je préciserai C'est quand plus ou moins même ce que que j'ai à dire. je préciserai quand même que notre cher Hamilton, il prend pas Flynn, enfin James McCrow de haut et il lui dit que techniquement il est de basse naissance, etc., mais qu'il monte bien dans l'amirauté, etc., et qu'il est prévenu à un très bien avenir. Par contre, ce qu'il lui précise, en gros, c'est que pour la tâche qu'il a à faire, il a besoin de quelqu'un qui n'est pas plus engagé envers ses promotions que sa tâche. Mm. C'est plus ça. À ce que Flint, enfin James, lui montre, c'est pas comment fonctionne la pirate et la pendaison, non, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'en gros, Mm. les gens sont pas mieux que les pirates au final. Mm. Mais sinon, voilà. Du coup, Volcano, c'est à toi. Je vais mettre un pouce bleu à cet épisode. Alors, je rejoins complètement Xana sur le début d'intrigue entre Anne et Max. Pour moi aussi, c'est un peu de la merde. Sinon, tout le reste, j'ai adoré tout le reste. Hein. Et ma scène préférée de cet épisode, c'est la scène où tu as John Silver qui s'adresse face aux pirates espagnols. C'était énorme cette scène. C'est pas Non mais John Silver, oui. C'est pas les pirates espagnols, hein, pas du tout. Ah, C'est des types du gouvernement. ah oui. Oui, donc t'as ces scènes où John Silver il dit oui, nous sommes tout près, nous sommes 32 mètres de la plage, je sais pas, il dit un truc comme ça.
T'as le mec qui le relâche et punaise, bon, j'ai eu du mal à faire un résumé, mais en gros, cette scène est énorme. John Silver, meilleur personnage de cet épisode, clairement. Mais meilleur que Flynn, qui lui aussi est excellent aussi. Et la fin, bah, je me demande comment Flynn il va récupérer un peu le contrôle de son navire, puisque c'est en gros ce que la fin de l'épisode elle lance. Et sinon, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit. Ryan? Alors, pour moi, c'est un pouce bleu. C'est à peu près tout ce qui a été dit, quoi. Si on compte pas toute l'intrigue autour de Max qui met des bâtons dans les roues d'Eleanor et sa romance, enfin, ce pseudo-romance avec Anne Bonny, franchement, j'aurais mis un pouce vert. Je vais pas mentir, j'ai adoré tout le reste. Euh, J'aime beaucoup. Déjà, l'épisode commence par une grosse introduction de personnages avec l'eau qui peut promettre pas mal de trucs, donc à voir. Ensuite, on a tout ce qui se passe à Nassau, donc avec Rackham enfin, tout l'arc autour de Rackham là qui se fait tabasser et puis c'est dessus après. Et ensuite, on a une grosse scène que j'aime beaucoup entre Eleanor et Vane au fort, donc que j'aime assez bien aussi. Donc en gros, et il y a deux parties que j'aime beaucoup aussi, c'est bien sûr tout le passage avec Flint et Silver qui doivent aller sur ce fameux bateau. Je suis désolé, mais ce duo, j'adore. Ce duo, il est tellement improbable qu'il me fait marrer. Franchement, franchement, toutes les remarques de Flint vis-à-vis de Silver, j'adore. Franchement, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est un très bon duo. Ça passe crème chez moi. Et j'aime bien également euh, enfin, l'idée de faire un flashback. Donc, ça fait bizarre de voir Flint rasé. Franchement, moi, ça m'a un peu perturbé, mais ça pas. Et Barlow, enfin, Madame Barlow, bien maquillée, bien habillée, franchement, ça fait plaisir à voir. Donc, franchement, j'aime bien ce qui est en train de se mettre en place, en tout cas avec cet épisode-ci. Cependant, il y a un point qui n'a jamais été dit jusque maintenant et qui me perturbe un tout petit peu. Et j'ai l'impression que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la série. Ils ont changé d'acteur pour le rôle de Dufresne. Et franchement, à ce moment-là, j'avoue que ça m'a beaucoup perturbé à ce moment-là. Ah bon? Je me dis, mais pour moi, ils ont changé l'acteur. Ah, j'ai pas fait gaffe. Pour moi, ils ont changé l'acteur. Tu peux vérifier entre les deux Bah, épisodes. continue, je vérifie tout de suite. Tu peux même vérifier sur Wikipédia, mais ils ont changé l'acteur. Mais je te jure, pour moi, ça m'a perturbé. Moi, mais le truc, c'est que depuis la fin de la saison 1, il a les cheveux courts, donc du coup, je me suis dit que c'était ça, mais... Pour moi, ils ont changé l'acteur. Moi, je vérifie, continue, continue. Non, mais franchement, c'est le truc quand même qui m'a un peu, pas sorti de l'épisode, mais qui m'a vraiment perturbé dans tout l'arc autour de Flint et Silver. Sinon, mis à part ça, ça commence sur des chapeaux de roue cette saison 2, donc voilà. Pour moi, j'ai hâte de voir la suite. Au suivant. Bah, du coup, c'est la parole à Henri. Henri, il a mis quoi? Il a mis neutre. Henri. Alors pour cet épisode, je vais mettre un neutre. J'ai pas grand chose à dire, à part le fait que s'il n'y avait pas eu la fin, bah, j'aurais peut-être plutôt mis un moyen. Car l'épisode se traîne un petit peu au début, parce qu'en soi, ça reste un départ de nouvelle saison, donc j'en attendais pas vraiment grand chose. À part le fait que en fait, non, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'épisode, à part le fait que le capitaine Flint veut récupérer son équipage et que Silver compte l'aider, mais que, vu comment c'est parti, la fin de la série, ça va être Silver qui tue Flint et pour récupérer l'argent, mais enfin, je sais pas, c'est qu'une supposition. Et sinon, j'espère que cette saison va être consacrée
une grande partie sur le fait que Flynn veut essayer de récupérer son équipage plus que juste 2-3 épisodes, puis après parti, on lance autre chose parce qu'on a lancé quand même des nouvelles intrigues. Enfin voilà, tout ce que j'ai à dire. Je vais laisser la parole au suivant. Bon, bah du coup, c'est à moi. Bon, alors moi, je vais mettre un autre aussi. Bon, on n'est pas loin du pouce bleu, je suis moins sévère que Xana, mais bon. Bon, alors déjà, je viens de regarder pour l'acteur, oui, bon, effectivement, bon, alors c'est toujours le même à la fin de la saison 1, mais bon, ils ont quand même un air de ressemblance, donc du coup, j'avais jamais remarqué qu'ils avaient changé, bon, Dufresne. D'accord. Non, ça, voilà, j'avais pas découvert, mais bon. Bah, grosso modo, en fait, ce qui se passe, c'est, bon, Delcob, et du coup, ils vont s'emparer de ce navire, parce que, en gros, ils l'ont pas encore buté, tout simplement parce que, bah, ils veulent s'emparer du trésor, et donc, ils savent qu'il va pouvoir leur permettre. Et, et du coup, bah, il leur dit que c'est impossible, en l'occurrence. Donc, par contre, ils peuvent prendre le navire, donc, et du coup, ils vont s'arranger, bon, ça, j'ai accueilli. La scène de Silver, d'ailleurs, est particulièrement jouissive. Euh, euh, Ensuite, il y a l'intrigue avec Vayne que personne n'a vraiment détaillé. Au final, en gros, bah, Vayne, en gros, son objectif, enfin moi, c'est comme ça que je le comprends, c'est qu'en gros, il veut laisser Eleanor faire tout ce qu'il veut, et lui offrir tout ce qu'elle peut, entre guillemets. Comme ça, il retourne dans ses bonnes grâces, entre guillemets. Mais par contre, en lui laissant quand même le fait qu'il a quand même le dessus en contrôlant cette putain de baie. C'est-à-dire qu'en gros, il va pas faire la sécurité comme tout le monde, comme le Zero Gold, il garde le fort, il protège la baie, et en gros, il a le moyen de pression, c'est-à-dire que, ben, moi, je sers les intérêts de mon équipage, et en bonus, je t'ai toi, sous la main, mais si tu crois une seconde que je vais me payer à tous tes caprices, tu vas te faire voir. En gros, c'est ça. Mais il espère, en gros, bah, que en restant dur et en lui offrant bah, la possibilité de maîtriser la situation comme elle le veut, en tout cas en ville. Voilà, en gros, c'est comme ça que je le vois. Et ensuite, bah, il y a l'intrigue de Max. Alors, pour moi, c'est le truc le moins bien amené de la série. C'est la relation entre Anne Bonny et Anne Max. Ça apporte des choses, oui, ça apporte des choses. Mais effectivement, là, Max, elle s'arrange pour bon concurrencer notre chère Eleanor, parce que bon, elle compte bien lui faire avaler sa fierté. Enfin bref, on va le topo quoi. Mais en fait, Anne, j'ai pas l'impression que ce soit si mal, enfin que c'est pas du tout été pensé. Ça a été amené, ça a été pensé à un minimum. Le truc, c'est que le fait qu'elle la sauve, elle l'a pas fait pour elle, elle renie le fait qu'elle l'ait fait pour elle, mais si elle l'a fait pour elle, la sauver. On voyait un petit peu qu'il y avait quelque chose. On pouvait ne pas, clairement, on pensait pas à ça, mais il y avait quelque chose. Et là, en l'occurrence, ce qui est voulu être montré par la série, bon, après, je connais la suite, donc du coup, je connais les détails qui ont été dits. Mais en gros, c'est qu'elle est dans le déni, qu'elle veut pas l'admettre, qu'elle l'aime, etc. Et du coup, elle n'arrête pas de gueuler, etc., qu'elle veut pas. Et qu'elle l'énerve, etc. Je suis tout à fait d'accord que c'est franchement mal foutu comme façon de l'amener, mais c'est comme ça qu'ils ont pris le parti de le faire. Et franchement, je trouve que c'est mal branlé. Mais bon. Voilà. Franchement, je trouve que ça, c'est mal foutu, mais c'est pas sur ce principe-là. Et c'est ce qui m'empêche de mettre un pouce bleu cet épisode, hein. Franchement, hein, mais je peux pas dire que c'est pas du tout pensé ou voulu être amené, mais en tout cas, ils l'ont raté leur truc, ça c'est sûr. Et bah ensuite, bah du coup, bah ouais, et John il a bien compris que Flint, bah lui, il compte bien récupérer son navire, enfin son équipage. Techniquement, s'il pouvait les pendre, il le ferait, hein, parce que vu ce qu'ils ont fait. En revanche, et surtout Dufresne. Mais pour le coup, il veut surtout récupérer ce navire-là, parce que bon, quand même, il s'est dit un peu de truc. Et maintenant, il faut savoir comment il compte faire pour récupérer ce putain de commandement. Et par contre, d'un autre côté, il y a notre cher Law, qui a attaqué le Good Fortune sur les renseignements de Max qu'elle a piqué grâce aux putes, parce que c'est très bon pour le renseignement, les putes, et qu'elle leur a vendu à Law pour faire ses affaires. Et en l'occurrence, il s'avère que ce mec est un psychopathe, enfin techniquement, bon, il l'a bien précisé, parce que du coup, le capitaine du navire qu'ils ont attaqué, il l'a bien dit, il est lucide, c'est-à-dire que les pirates, ils n'ont aucun intérêt à tous les buter tout le temps, etc. C'est surtout eux qui les propagent, ces genres de ragots. Mais en l'occurrence, là, ils vont les buter. Et le capitaine Law, il a bien dit quand même que, en temps normal, je vous aurais laissé continuer, et j'aurais eu de l'acheter de votre cargaison. Mais là, vous avez une cargaison bien trop grande valeur pour que je vous laisse en vie, et que je laisse un témoin. Donc du coup, ils ont pas eu de bol.
Mais Law si vous connaissez un tant soit peu l'histoire des pirates, Law était réputé comme étant un pirate putain de sanguinaire. Et c'est défini comme un boucher, ce mec. Et du coup, il a une certaine rapport avec Eleanor, si vous voyez ce que je veux dire, et ça risque de pas bien tourner. Et en l'occurrence, et on remarque aussi un petit truc avec l'économie pirate, c'est-à-dire que ils leur ont livré des tonneaux de marchandises, mais ils sont pleins de sang, donc du coup, il faut transvaser les trucs dans d'autres tonneaux, et du coup, ça coûte de l'argent, donc il faut voir si ça va rapportera du pognon de les vendre au final. Voilà, voilà. Bon, j'imagine qu'il va y avoir des trucs qui vont être à dire sur Max, donc je vous en prie. Non, moi j'ai fait le tour. Rien à rajouter. Ouais, pareil pour moi. Je suis d'accord, c'est mal, c'est pas bien foutu de la façon dont c'est amené, mais je peux pas non plus dire que c'est pas du tout préparé un minimum, mais c'est très mal branlé. Surtout dans le contexte, ça fait aucun sens, quoi. C'est pas que ça fait aucun sens, parce que du coup, en fait, c'est Anne, Anne, elle déteste Eleanor aussi, donc elles sont contrebalance, ils tirent du profit du bordel, ça arrange tout le monde, techniquement, Eleanor peut pas leur faire grand chose. Surtout que techniquement, même si Vayne il lui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut, Anne, ils savent très bien que techniquement, Jack est détesté pour ce qu'il a été fait, mais en l'occurrence, les personnes influentes et qui gèrent l'île réellement sont un peu à leur bonne, d'une certaine façon. Donc, techniquement, c'est pas Eleanor qui pourra leur faire quelque chose. Mais ça fout la merde quand même d'avoir une personne de plus qui risque de les emmerder, ça c'est sûr. Mais de là à dire que c'est la catastrophe, parce que ça, non. Mais c'est sûr que c'est mal foutu parce que ça montre Anne. Le problème c'est qu'on c'est vrai qu'Anne on l'a jamais. On aurait pu développer sa psychologie avant. Ça aurait pu être plus facile à amener quoi. Parce que là en l'occurrence elle a toujours Parce que grogné. là, c'est juste la femme forte vénère, Mais hein. oui, elle a été montrée comme ça depuis le début. Anne, elle a été montrée comme la femme forte vénère. Enfin on a montré des moments de faiblesse entre guillemets, mais pas un petit peu vers Max par le passé. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas été assez appuyés ou en tout cas pas assez appuyés comme ça. Du coup, ça donne l'impression que ça sort de nulle part, ce qui est vrai au final, ça sort un peu de nulle part, parce que ça a été mal foutu que la façon dont ça a été amené. Mais je peux pas non plus dire que ça n'a pas été pensé. Mais franchement, pour moi, si j'ai un truc que je trouve qui a été franchement mal amené dans cette série, c'est ça. Mais bon, J'ai peur que ça empoisonne la saison 2, cette merde, hein. de là à empoisonner la saison 2, faut pas déconner. Bon, c'est sûr, on sera jamais à un level vision du futur, mais quand même. Non, c'est sûr. Non, mais bon, après, faut bien vous assurer que bon, il va y avoir de la romance entre ces deux-là pendant au moins quelques saisons, hein. Ça, je vous le dis d'avance, hein. Mais merde. Enfin, après, est-ce que ça sera autant appuyé que des bisous tout le temps? Non, faut pas déconner, hein. Comme je vous l'ai dit, on va baisser le ton sur le sexe. J'ai pas dit qu'il n'y en aurait plus, hein. J'ai dit qu'on allait baisser le ton, hein. Voilà, hein. Enfin bref. En tout cas, si personne n'a un truc à rajouter, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo et on vous dit à la prochaine. Prochaine. Hmm.